Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Zoom sur l'e-commerce en Afrique. Ce secteur en pleine expansion semble être un enjeu d'avenir pour le continent. Alors quel est l'état des lieux actuels? Quels sont les obstacles et surtout quelles retombées économiques? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis en Mauritanie, la pêche est le deuxième plus important secteur de l'économie après les mines. Le pays possède en effet les eaux les plus poissonneuses au monde, un potentiel que les autorités veulent préserver bien sûr, mais aussi et surtout exploiter davantage. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La bataille du e-commerce va-t-elle se jouer sur le continent africain? Selon l'étude Global E-Tailing 2025 qui analyse le rôle du commerce électronique dans la vie des consommateurs à l'horizon 2025, il existe de bonnes perspectives de croissance pour l'e-commerce en Afrique subsaharienne. Au cours des 10 prochaines années, la vente en ligne devrait continuer à gagner en popularité sur les marchés émergents. Les précisions de Charles de Jouvenel. En dépit de nombreux obstacles, le e-commerce semble sur le point de prendre une place prépondérante sur le continent africain. De fait, l'accès au réseau Internet n'est pas encore totalement démocratisé, les soucis logistiques ainsi que le manque de confiance en un nouveau moyen de paiement semblaient risquer de mettre en péril l'avancée des startups de vente en ligne. Pourtant, l'élan est bel et bien en marche. D'ici à 3 mois, le géant français de la vente en ligne, Cdiscount, s'implantera en Côte d'Ivoire. Il sera probablement bientôt suivi par les géants internationaux du secteur. Le marché est en pleine expansion, mais pose de nombreuses questions. L'e-commerce va imploser, effectivement, comme l'a été Internet. Et cela concerne aussi le continent africain, bien sûr, où néanmoins, il va rapidement s'essouffler, pour plusieurs raisons. Alors, sécuriser les transactions. La problématique de la dématérialisation des moyens de paiement reste entière, tant du fait de la faible bancarisation de la population que de l'incapacité des entreprises à investir dans un système de règlement livraison adapté aux besoins et au comportement de la population locale. Plus important que les problèmes logistiques, l'e-marché est, aux yeux de nombreux économistes, un marché trop restrictif. S'adressant à une classe relativement aisée, il est encore à l'heure actuelle trop fermé aux classes populaires pour être une alternative crédible. Pour moi, le marché est étroit. C'est vrai que la cible de la clientèle qui est visée, c'est la classe moyenne aisée, qui n'est pas la majorité de la population, qui sont ces 60% de moins de 25%, de moins de 25 ans, qui ont un avenir incertain. Donc, qui auraient un pouvoir d'achat pour acheter en ligne. Dernier argument invoqué, celui de la création d'emplois. Le secteur de la vente en ligne n'est actuellement pas le plus intéressant en termes de lutte contre le chômage, de quoi nourrir quelques regrets pour le développement accéléré de l'économie locale. Et puis focus sur l'un des piliers économiques de la Mauritanie, à savoir la pêche. Elle est un levier incontournable de l'économie mauritanienne. Ce secteur couvre entre 30 et 40% des besoins du pays en devises. Elle contribue également à raison de 25 à 30% du budget de l'État. Après les mines, il s'agit du deuxième secteur le plus important. Alors quel est le poids réel de ce secteur dans l'économie de la Mauritanie? Que faire pour le rendre plus productif? Les explications d'Amira Benjabala Jean-Pierre. 754 km de côte et un plateau continental s'étalant sur 34 000 km². La pêche représente aujourd'hui une réelle alternative à la croissance de l'économie en Mauritanie. Avec 15% des exportations, le secteur halieutique mauritanien est doté d'un potentiel capable de soutenir cette économie, raison pour laquelle le gouvernement a mis l'accent sur plusieurs facteurs. Il n'y a aucun doute que depuis que le président Mohamed Abdelaziz est là, un accent particulier a été mis sur 2-3 facteurs importants. Le premier facteur important, c'est la formation par le gouvernement mauritanien, c'est l'accès aux populations de l'intérieur du pays aux poissons. Et puis la troisième donnée importante, c'est donc la création de valeur ajoutée locale. La commission sous-régionale des pêches avait estimé en 2011 à 344 le nombre de bateaux étrangers opérant au large de la Mauritanie. Afin de maîtriser le secteur, les autorités mauritaniennes ont mis en place depuis 30 ans la SMCP, la Société mauritanienne de commercialisation de poissons. Les réformes engagées par l'État depuis 2009 lui ont permis de reprendre la majorité du capital de cette société qui était jusque-là dirigée par des privés. En 2011, nous avons eu 300 millions de dollars. En 2012, nous avons eu 340 millions. Bon, en 2013, on a eu un peu moins de 300 millions.
Mais c'était lié à la conjoncture, à la crise financière que vous connaissez, qui s'est passée en Europe et même au Japon. L'avènement d'un nouveau régime en 2009, dirigé par le président Mohamed Ould Abdelaziz, a renforcé la structuration du secteur. Mais les infrastructures manquent, le personnel spécialisé aussi. Des ports seront construits le long du littoral mauritanien, mais il s'agit encore de projets pour la plupart. Des défis restent encore à relever. La politique, elle est bonne. On a rappelé effectivement que pour qu'une telle politique puisse tenir dans la durée, il faut effectivement qu'il y ait non seulement des effectifs formés, des équipements adaptés, et ce qui est le défi le plus important, qu'il y ait cette industrie de transformation qui ajouterait de la valeur à la production halieutique mauritanienne. Pendant longtemps, la Mauritanie s'est essentiellement consacrée à l'exploitation minière. Mais la donne change peu à peu. En plus de ce que génèrent les accords de la Mauritanie avec l'Union européenne, la Chine, le Japon et quelques pays d'Afrique, la pêche permet à la Mauritanie d'engranger en moyenne 350 millions de dollars chaque année. En Afrique, les investissements directs étrangers ont atteint 57 milliards de dollars en 2013, soit une augmentation de 4% par rapport à 2012, selon l'édition 2014 du rapport annuel sur l'investissement dans le monde de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, rendu public ce mardi 24 juin. Une part croissante des IDE en Afrique porte désormais sur le secteur manufacturier et en particulier sur les biens de consommation. Par ailleurs, la CNUSED note que l'investissement intra-régional commence à se développer sur le continent. L'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria jouant un rôle majeur dans cet essor. L'inclusion financière sur le continent est estimée à moins de 1%. Le paiement électronique en Afrique a tout de même sensiblement évolué ces dernières années. Même s'il ne représente pas grand-chose par rapport aux pays développés, cette inclusion financière est aujourd'hui plus qu'une nécessité, comme nous l'explique Fassal Kidiri, directeur général de la région Afrique Nord de Mastercard. Seuls 15% des transactions par paiement électronique sont effectuées dans le monde. Et dans ce pourcentage, l'Afrique occupe moins d'1%, même si ces dernières années, on note une forte croissance dans cette région. Le développement du paiement électronique peut participer à la croissance des économies parce que l'argent reste toujours dans les banques. Elles, à leur tour, fructifient cet argent en créant des dividendes pouvant être affectés pour la construction d'écoles, d'hôpitaux, entre autres. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,37%. Celui de Nairobi diminue de 0,17%. La bourse de Maurice gagne, elle, 0,05%. Et l'indice de Gaborone baisse de 0,76%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est en hausse de 0,56%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une diminution de 0,12%. Et la bourse du Ghana, de son côté, est en hausse de 0,23%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une baisse de 0,06%. L'indice égyptien perdait 1,05%. Et la bourse de Casablanca est en baisse de 0,18%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.